Alors c'est une vidéo assez spéciale aujourd'hui les amis car nous allons parler de l'avance que Dubaï a déjà sur le reste du monde. Là c'est même plus de la concurrence à ce stade et je vais vous expliquer pourquoi avec un détail croustillant en fin de vidéo, donc sois bien attentif. Juste avant de commencer, sache que je partage des infos sur l'évolution des Émirats dans mon Telegram gratuit en description de la vidéo. Va checker, il y a des infos utiles qui pourraient te servir ainsi qu'un guide de l'investissement à Dubaï totalement gratuit. Un de mes clients en fait a souligné l'idée principale de pourquoi Dubaï sera toujours au sommet et pourquoi peu de pays pourront jamais rattraper cet émirat. Même l'Arabie Saoudite avec ses projets énormes et ses budgets énormes ne pourra pas le faire. On peut discuter beaucoup de ce que Dubaï a réussi à faire, pourquoi les gens viennent ici, etc. Mais si nous regardons d'autres pays, ils ont aussi du pétrole, ils ont aussi des ressources. Mais pour une raison quelconque, les Émirats et en particulier Dubaï ont réussi à faire quelque chose d'incroyable et ils continuent à le faire. Ils ne s'effondrent pas avec les changements de régime ou autre chose. Cette idée m'a vraiment frappé et a ouvert un nouveau niveau de foi plus élevé dans cette ville. Cet homme m'a dit qu'il y a certains pays qui vivent vraiment dans leur passé. Même si nous regardons l'Amérique avec autrefois le slogan de Trump « Let's make America great again » et compagnie, faisons de l'Amérique une grande nation à nouveau. Bien sûr, si nous prenons par exemple également la France, elle vit aussi dans le passé. La France était également une grande nation qui a tout réussi et qui se doit de restaurer sa grandeur après le passage de Macron. Hein? Parce qu'aujourd'hui, tu vas en France, qu'est-ce qu'il y a? T'as que là les gens qui vendent des petites tours Eiffel, les compagnies, c'est crade, bref, la ville, elle pue la pisse. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il y a très peu de pays qui vivent dans le futur. Ils ont des plans, ils ont une vision. Si nous regardons de près, la ville vit déjà dans le futur. Nous avons le plan de vision 2030, nous avons le plan de vision 2040. Et ce ne sont pas seulement des plans, ce sont des objectifs, l'un d'eux à 17 points et le second à 50 points, selon lesquels l'État s'efforce d'atteindre quelque chose d'énorme et du jamais vu. Un indicateur éclatant que l'État vit dans le futur, ce sont les questions qui se posent. Comment pouvons-nous devenir meilleurs? Comment pouvons-nous faire en sorte que le nombre de touristes liés à la médecine augmente? Que le tourisme en général augmente? Que le nombre d'expatriés croît également? C'est-à-dire comment améliorer les soins de santé, l'éducation, l'amusement, etc., etc. Nous pouvons comparer quelles questions sont posées dans d'autres villes. Comment réduire les impôts, la sécurité, blablabla, c'est surtout les thèmes préélectoraux. Et bien sûr, ces questions sont posées parce qu'il y a des problèmes auxquels sont confrontés les États et les villes. Mais ici, il n'y a pas de tels problèmes. Ils ont réussi à les éviter. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a du pétrole ici. Beaucoup d'autres ont du pétrole. Même nos voisins ont du pétrole. Et cette vision qui pousse Dubaï de plus en plus haut, grâce au gouverneur Sheikh Mohammed, c'est quelque chose d'étonnant. Et le plus important, c'est que son fils, Sheikh Hamdan, est aussi très fort dans ce domaine. J'ai eu la chance de connaître des gens qui ont assisté à des réunions d'affaires avec Sheikh Hamdan. Ils disent tous que c'est tout, c'est bon. On est sûr de Dubaï à 100% parce que personne ne peut pitcher Dubaï aussi bien que le Sheikh Hamdan. Et il a aussi une vision, une compréhension et Dubaï restera entre de bonnes mains. Le fait qu'il pose les bonnes questions et qu'il vive dans le futur, c'est un avantage indéniable sur le reste du monde. Je me souviens même maintenant du moment où j'ai pu écouter un discours du maire de Miami. Un personnage très intéressant, comme s'il sortait d'un film de gangster. Il était d'origine cubaine, ancien avocat, figure importante en politique aux États-Unis. Il a même dirigé, pour ainsi dire, une sorte d'association de maires de toute l'Amérique. Et il a dit dans son discours qu'ils ont 3 points pour faire de Miami la meilleure des villes. Réduire la criminalité, réduire les impôts et augmenter les opportunités et les possibilités de travail. J'écoute ça et je me dis, mais bordel, tout ça existe déjà à Dubaï. Absence d'impôts ou très peu d'impôts, mais ils sont toujours inférieurs à ceux dans d'autres pays. Absence de criminalité et tout le monde vient ici pour travailler ou ouvrir des business. Et même Miami, une ville si progressiste, ne pose pas les bonnes questions pour devenir la meilleure ville du monde. Et cela donne un avantage éclatant à Dubaï. Autre point à ne pas négliger est le développement ultra rapide de la ville et surtout de l'intérêt pour les nouvelles technologies. Cette ville aux 1001 projets futuristes se lance désormais un nouveau défi, devenir la première ville au monde à être gouvernée par une intelligence artificielle. Ce projet ambitieux soulève de nombreuses questions sur l'avenir des villes intelligente et l'impact de l'IA sur notre quotidien, la question de savoir si Dubaï deviendra la première ville au monde gouvernée par une intelligence artificielle est de plus en plus pertinente. Cette ville dynamique et ultramoderne est déjà un chef de file dans l'adoption de technologies de pointe. Et l'idée d'une gouvernance assistée par l'IA y trouve un terrain fertile. Parlons de l'avancée actuelle de la technologie à Dubaï.
Dubaï a déjà instauré plusieurs initiatives pionnières en matière de technologie. Les autorités locales ont déployé des applications basées sur l'IA pour une variété de services, allant des opérations de police au système de gestion de trafic, et ces avancées montrent la volonté de la ville d'adopter des solutions technologiques pour améliorer l'efficacité et le bien-être de ses habitants. Alors parlons aussi également des avantages potentiels de l'IA dans la gouvernance urbaine. Les systèmes d'IA pourraient transformer la gestion des services publics en rendant les processus plus efficaces, réactifs et personnalisés. Parmi les avantages potentiels, on a l'optimisation des infrastructures, la gestion, notamment la gestion intelligente des ressources telles que l'eau et l'électricité. Nous avons également la sécurité publique améliorée. Il y a une surveillance proactive et détection des risques en temps réel. Et pour finir, les services personnalisés aux citoyens. Et en fait, une analyse des données pour répondre aux besoins spécifiques des résidents. Il est important également d'aborder les défis éthiques et sociaux. L'implémentation de l'IA dans la gouvernance urbaine soulève également de nombreux défis. Parmi eux, les risques potentiels pour la vie privée et les droits des citoyens sont des préoccupations majeures. La transparence et la responsabilité dans l'utilisation des données sont essentielles pour éviter des abus de pouvoir et maintenir la confiance du grand public. De plus, il est crucial de se demander si une intelligence artificielle peut réellement prendre en compte toute la complexité de la diversité des besoins humains. La participation citoyenne reste nécessaire pour s'assurer que les solutions technologiques servent véritablement les intérêts publics. Il faut parler également du rôle de la réglementation. L'adoption de l'IA dans la gouvernance de Dubaï n'est possible qu'avec des cadres réglementaires et appropriés. Des lois et des politiques bien définies sont nécessaires pour garantir que les technologies de l'IA sont utilisées de manière éthique, sécuritaire et équitable. Les autorités locales devront collaborer avec des experts technologiques, des législateurs et des groupes de la société civile pour élaborer des directives claires. Alors, qu'en est-il du futur de la gouvernance urbaine? La possibilité que Dubaï soit la première ville au monde à être gouvernée par une intelligence artificielle représente une perspective fascinante. Si les défis peuvent être surmontés et que des réglementations robustes sont mises en place, Dubaï pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle ère de gouvernance urbaine assistée par l'IA. Cependant, il est crucial de ne jamais négliger l'importance du facteur humain dans la gouvernance. Une intégration harmonieuse entre les capacités technologiques et la sagesse humaine pourrait être la clé pour transformer les villes en espèces véritablement intelligents et intrusifs. Et on termine cette vidéo en beauté sur un résumé, les amis. Dubaï est souvent considéré comme une ville en avance sur le monde pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'Émirat investit massivement dans les infrastructures technologiques, ce qui en fait l'une des villes les plus avancées technologiquement du monde. Des réseaux haut débit aux innovations dans divers secteurs. Dubaï ne cesse de repousser les limites de la technologie. Et ensuite, Dubaï a réussi à diversifier son économie au-delà du pétrole en se concentrant sur le tourisme, le commerce, la finance et les technologies de pointe. La ville a créé un environnement et un écosystème dynamique et résilient. Cette diversification a permis à Dubaï de devenir un centre économique majeur dans la région et dans le monde. Dubaï est connu pour ses infrastructures modernes et ses projets ambitieux. Des structures emblématiques comme le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, et le Palm Jumeirah, une île artificielle, illustrent bien cette ambition. Ces projets attirent des millions de visiteurs chaque année et renforcent la réputation de Dubaï comme une destination de classe mondiale. Dubaï est également une destination de choix pour les investisseurs étrangers. Grâce à ses zones franches, ses politiques fiscales avantageuses et son environnement d'affaires favorable, l'Émirat attire des entreprises et des investisseurs du monde entier. Cette attractivité pour les investisseurs contribue à la croissance économique et à l'innovation continue de la ville. Enfin, les dirigeants de Dubaï ont une vision claire et ambitieuse pour l'avenir. Ils envisagent de faire de Dubaï la ville la plus intelligente et la plus visitée au monde d'ici 2025. Cette vision stratégique combinée aux autres facteurs mentionnés fait de Dubaï une ville dynamique et en constante évolution, attirant des talents et des investisseurs du monde entier. Cette approche visionnaire assure à Dubaï une position de leader mondial difficilement rattrapable par d'autres métropoles. Les gars, vraiment, partagez dans les commentaires ce que vous pensez à ce sujet parce que j'aimerais bien avoir votre avis et votre retour là-dessus. Merci à vous, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vous êtes les meilleurs les gars. Communauté Mago et Mo Dubaï, vous venez en force, on va décoller ensemble. Je vais vous partager un maximum de contenu gratuit parce que ça me fait plaisir de pouvoir vous élever dans vos connaissances de l'immobilier à Dubaï en général. Ça me fait plaisir de voir autant de personnes s'intéresser à l'immobilier, aux Émirats plus particulièrement. Donc merci à vous, rejoignez le Telegram pour un max de contenu exclusif gratuit et à très vite les amis. Ciao.